Je vais vous parler de l'Anycubic Mega. C'est une imprimante que j'ai depuis sa sortie avec les deux N-Stop pour le Z. Et je dois avouer qu'au point de vue fiabilité et résultat d'impression, j'en suis content. On peut faire quelques petites modifs pour l'améliorer cependant. Alors il faut aussi prévoir quelques outils. Moi je me sers de jauge comme ceci pour mettre à niveau le plateau. J'ai une poubelle pour jeter le filament pourri et surtout la petite... Bon, j'ai fait une petite modification esthétique, c'est une petite poignée pour pouvoir retirer le plateau sans risquer de le dérégler. C'est un peu gadget, mais en fait on s'en sert au quotidien. Le plateau de l'Anycubic, l'Ultravas pour moi est indispensable. J'ai dû le remplacer, mais je ne l'ai pas collé, je l'ai fixé avec des clips. Comme ça, si je dois le rechanger, ce sera plus facile parce que le décoller du plateau, c'est pas une mince histoire. J'ai mis un petit cache pour le 220 volts 110 volts. Et surtout j'ai changé l'extrudeur Titan qui lui permet d'avaler n'importe quel type de filament, même les très souples. J'avais d'abord essayé avec un Bondtech, c'est une copie chinoise d'un Bondtech, mais j'ai pas eu de bons résultats. Alors que le Titan me permet d'imprimer des filaments souples, ça fait quelques petits blocs, il faut voir les réglages que je n'ai pas encore bien maîtrisés, mais le filament souple passe sans aucun problème avec le Titan. J'ai également mis un détecteur de filament double qui me permet d'être efficace, que j'utilise Octoprint ou la machine directement en mettant la carte SD dedans. Ça c'est un petit truc pour cacher un petit peu l'arrivée des fils parce que c'est pas très joli. Et voici ma fixation pour les câbles. Ça permet de l'éloigner un petit peu du pilier droit et ça, je trouve que c'est un petit peu mieux. En ce qui concerne la tête, j'ai mis une tête de chauffe E3D V6 et un 3D Touch. La tête V6 remplacera avantageusement la V5 d'origine, que ce soit au niveau chauffe et régularité. Vous trouvez des kits complets avec des buses supplémentaires et même des capuchons en silicone. J'ai aussi installé un palpeur qui me permet de vérifier la planéité du plateau. Celui-ci est un 3D Touch, vous le trouvez en kit complet. Ce kit est intéressant parce qu'il y a une rallonge qui permet de le rebrancher à la machine. Veillez à prendre une version où les fils sans clips dessus plutôt que soudés directement. Si vous devez le remplacer, ce sera plus facile. Je vous conseille également la version avec le palpeur métallique plutôt que plastique. Ça sera plus solide. Mon tube PTFE est un Capricorn. Alors c'est un tube qui assure un débit constant de votre filament et c'est surtout intéressant quand vous faites du souple. Pour le couper, utilisez une petite pince comme ça. Je vais couper un tube normal et un tube Capricorne et vous allez voir que le diamètre du Capricorne est vraiment de 1,75 et fait glisser parfaitement votre fil. Le seul problème c'est qu'on ne voit pas le déplacement du fil dedans parce qu'il est bleu. J'ai mis des petites plaques pour protéger en cas qu'il touche en haut de la machine. Vérifiez également les roulements, ceux-là ce sont des LMU W8 et mettez un petit clip métallique comme ça pour tendre la courroie. Bon, nous allons procéder au démontage de la tête. Mettez un petit tissu pour protéger la chute d'objets métalliques ou de vis sur l'ultrabase. Alors, je vais vous montrer par où moi je suis passé pour faire mes modifications. Je ne vais pas déconstruire la machine. Vous retirez ensuite le câble. Faites attention puisque maintenant il y a des fils qui sont reliés au palpeur. Faites attention lorsque vous retirez les câbles d'alimentation de la tête. Il y a deux vis donc devant, sur le dessus je veux dire, et deux vis derrière pour retirer complètement la protection du corps de chauffe de la tête. Faites attention lorsque vous l'avez complètement dévissé puisque le ventilateur de refroidissement de la pièce se trouve à l'intérieur de la protection. Nous allons débrancher le détecteur de température de la hot end et son alimentation. Le dernier fil est celui de l'alimentation du ventilateur qui refroidit le corps de chauffe. Ce dernier ventilateur est fixé sur un petit support qui vient se clipper sur le radiateur du corps de chauffe. Alors, je suis pas très content de ça, mais j'avais mis un ventilateur sur le côté, j'avais un mauvais refroidissement, alors j'ai gardé cette solution. Le 3D Touch, pour le mettre en place, vous voyez qu'il est à l'avant de votre tête. Il est fixé sur un support en plastique, alors vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo.
Il sera possible ensuite de faire sortir les fils sur le dessus de la protection du corps de chauffe et vous voyez les deux vis qui maintiennent la pièce en plastique. Il reste encore deux petits fils à brancher, un blanc et un noir. Alors là, il va falloir souder deux petites cosses. Il va falloir réaliser une petite soudure sur la carte qui est sous le corps de chauffe. C'est pas très compliqué, soyez un petit peu attentionné et vérifiez bien le signal en blanc et la terre en noir. Bon, le fil blanc et noir donc vont rester dans la tête, mais les trois autres fils vont sortir par l'orifice qu'on a vu précédemment. Faites-les rentrer dans la gaine et la connexion avec la rallonge, laissez-la apparente, extérieure. J'avais laissé la mine dedans, ça s'était un petit peu débranché et mon bel touch a été décapité lors d'une impression puisqu'il s'est mis en marche de façon inopportune. Les fils ressortent ensuite près des connecteurs de votre imprimante et je les ai fait rentrer par l'orifice par lequel sort l'alimentation de votre lit. Pour la fixation de la tête V6, c'est assez facile. J'ai fait ce petit support pour le bowden supérieur et en dessous il faut juste prévoir un petit réhausseur. La tête V6 est en effet plus courte que la V5, donc il faut mettre un réhausseur pour récupérer la bonne hauteur. Une fois que vous avez fait tous vos branchements, vous voyez que c'est relativement propre et que tout tient facilement dans la tête sans gêner pour l'évacuation de l'air. Vous voyez, il n'y a aucun risque pour le fonctionnement correct des ventilateurs. Il n'y a que celui-là qui m'embête un petit peu, qui peut bouger, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Bon, on a vu l'extérieur, maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Il va falloir dévisser la face inférieure de l'imprimante. Il y a une dizaine de vis à retirer. Faites attention lorsque vous retirez, enfin sur ma version à moi, j'en ai fait mis un ventilateur directement vissé sur la plaque arrière. On le démonte le ventilateur qui refroidit en fait les MOVSET et la carte mère et je l'ai pris beaucoup plus grand que celui d'origine. J'ai retiré celui d'origine de toute façon. Au niveau de la carte mère, j'ai fait un support un petit peu différent également avec un grand ventilateur qui tourne pas très vite, il fait 1000 tours minute mais qui refroidit très efficacement toute la partie alimentation et il ne dépasse pas de votre boîtier. Alors ces ventilateurs de grande taille assurent un bon refroidissement de toute la partie interne et surtout en silence. Les drivers des moteurs sont des petits circuits enfichés dans la carte mère, alors certaines années cubiques ne permettent pas de les remplacer. Ce sont des petits circuits qui vont envoyer les impulsions sur votre moteur. Je vous renvoie sur le tutoriel comment faire pour remplacer les circuits d'origine par des 2208. Vous trouverez pléthore de tutoriels qui parlent de ça sur internet. Vous aurez une meilleure qualité d'impression et surtout un grand silence lors de l'impression de votre pièce. Rien de très sorcier pour les mettre en place, il suffit juste de les enficher à la place des autres et de régler une tension. Veillez quand même à avoir des radiateurs de bonne qualité installés sur ceux-ci. Ces pièces en effet chauffent lors de l'exécution de votre impression. Ce qui va solliciter beaucoup votre carte mère, c'est la mise en route du lit et de la tête de chauffe. Nous allons mettre en place des MOVSET qui vont prendre en charge ces deux commandes et vont libérer ainsi l'intensité au niveau de la carte mère. C'est surtout important pour le lit. Les MOVSET, vous en avez sur la carte, ce sont ces petits trucs qui sont même pas refroidis. Il va falloir ensuite brancher le lit et votre tête sur ces cosses là. Vous voyez qu'on peut mettre une autre tête également. Vous voyez que le MOVSET est beaucoup plus refroidi et nous allons brancher donc cette partie vers la carte mère. Le courant passera uniquement dans le MOVSET. Moi j'ai mis ceux-ci, je trouve qu'ils sont un petit peu plus plats, ils ont un gros radiateur. Les commandes de branchement sont bien indiquées et vraiment ils ne chauffent pas du tout lors d'impression même de longue durée. Vous voyez ici le branchement des fils qui va recevoir le signal de la carte mère. Les fils passent sous la carte mère et sont branchés donc à l'emplacement du lit et de la tête. L'alimentation du MOVSET se fait directement depuis le bloc d'alimentation générale. Il faut employer des fils un petit peu gros, de 12 à 14, pour éviter toute surchauffe au niveau de ces fils qui reçoivent pas mal de courant. Vous branchez ensuite les fils qui viennent de la tête et du lit directement
sur votre MOVSET. Et alors ils sont positionnés pour l'année cubique sur une petite plaque qui vient se fixer sous le lecteur de carte SD, et c'est uniquement la fixation au niveau du carte lecteur SD qui le maintient en place. Et vous voyez sur celui-ci là, la plaque est blanche, on l'aperçoit un petit peu en dessous. Ils tiennent parfaitement en place et vous voyez que sous la carte SD on commence à voir la pièce blanche qui les maintient en place. Nous allons voir maintenant comment connecter le 3D Touch. Alors du côté extérieur il rentre par le même emplacement que le corps de chauffe du plateau. Vous récupérez votre fil à l'intérieur de la machine. J'ai une petite poussière, ouais, je vois. Faites passer le fil sous la carte mère et il vient se connecter sur ce connecteur. De toute façon, il n'y a qu'un seul connecteur disponible sur la carte avec des cosses soudées. Au niveau des cerveaux, alors le petit schéma des brochages, en fait la carte est à l'envers. Vous voyez que le 5 volts est en bas, la terre est au milieu et le signal est en haut. Vous ne pouvez pas vous tromper pour le branchement. L'intérêt de faire passer le fil derrière, c'est que les fils ressortent vers le haut et évitent d'entrer en contact avec les radiateurs des moteurs. L'utilisation du BL Touch nécessite une modification de firmware. Vous trouverez les références dans cette vidéo. Voilà, on a fait toutes les modifications internes, on remet tout en place. Alors, pour la base, une petite remarque, j'ai inversé le sens de fixation de cette base parce que les ouïes d'aération ne me convenaient pas. Là, tout le circuit est refroidi, que ce soit au niveau des MOVSET, de la carte mère et de l'alimentation. L'orientation d'origine de la plaque, en effet, ne permettait pas un bon refroidissement au niveau de la carte mère, chose qu'on n'avait plus ici. Vous vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur qu'il tourne sans aucun problème. J'ai choisi d'injecter l'air vers l'intérieur de la machine. Juste un petit truc, c'est que ces deux vis là, quand vous retournez la plaque, il faudra faire un petit trou parce que les trous ne correspondent pas. Voilà, ce sont toutes les modifications que j'ai apportées à ma machine. J'ai amélioré, je pense, la fiabilité, la sécurité et la précision dans les impressions. J'espère que ça vous a donné des idées et je vous dis à la prochaine fois. Là, il faut que j'aille tondre le jardin.